Lettre de Diomi Ndongala, le 13 avril 2013. Cher Patricia, je n'ai pas besoin de te rappeler pourquoi je me bats et pourquoi je suis si combattue. Depuis des années, nous faisons face régulièrement à toute forme d'intimidation, de violence physique et morale. C'est inutile de nous attarder sur les détails de leur manigance. Ils veulent casser notre volonté de rester debout et de parler au nom de ce peuple si fier et si meurtri. J'aimerais que ce peuple puisse retrouver dans sa conscience collective la force de Kimpavita, la foi inébranlable dans sa dignité d'homme libre de Simon Kimbangu, le courage de Lumumba et de son compagnon de combat qui fut Gaston Diomi Ndongala, et encore, plus près de nous, le courage d'Armand Tungulu et l'amour profond pour le Congo de mon ami Floribert Chebeya. Ils peuvent nous embastiller, comme ils ont fait avec Tshisekedi. Mais cette étincelle de dignité qui est en nous ne pourra être éteinte si facilement. Aucun peuple au monde ne subit ce que subissent les Congolais en ce moment de leur histoire. Leur richesse naturelle ne leur appartient plus. Millions de Congolais sont obligés de s'exiler pour échapper à la guerre, à la dictature, aux persécutions et à la faim. Tout est corrompu et ce qui reste de l'État congolais s'écroule sous le poids de la trahison, de l'incompétence et de la chosification des citoyens. Notre dernier rempart était notre terre féconde, d'une beauté sans pareille au monde et qui a généré un peuple digne, fort et généreux. Maintenant, ils veulent nous arracher notre terre, après que nous l'avons nourrie pendant des années avec les dépouilles mortelles de nos mères, de nos pères et nos enfants massacrés par millions. Je suis avec les autres prisonniers politiques que tu connais, Coutinho, Mokia, Chalupa. Et nous nous sommes dit que de défaite en défaite, nous arriverons à la victoire. Car ils oublient que l'esprit de ceux qui se sont battus dans le passé nous anime. Ils ignorent que cette terre si riche et merveilleuse qui nous a générés ne pourra jamais être arrachée au peuple congolais. Ils ne savent pas que malgré l'abrutissement qu'ils imposent aux Congolais en les privant de leur bien-être, de culture, de communication et de liberté, ceux-ci restent plus forts, car ils portent en eux le gène de Kimpavita, la conscience de Simon Kimbangu, l'esprit de liberté de Lumumba et Gaston Diomi, le courage d'Armand Tungulu et la capacité d'abnégation jusqu'au sacrifice suprême de Floribert Chebeya. Ils jettent sur moi le reflet de leur propre turpitude. Ils passent d'un montage à un autre, sans gêne de toucher au ridicule, car ils n'ont pas de conscience de ce qu'ils font et du discrédit qu'ils jettent sur ce qui reste de l'État congolais. Devenus un paillasson sur lequel ils nettoient leurs bottes tachées de sang et ils déchargent quotidiennement leur kalachnikov. Ils conspirent à longueur de journée pour que je ne parle plus, pour que j'abandonne la lutte à côté d'Étienne Tshisekedi et pour que je ne revendique plus le droit des Congolais, pas seulement à faire semblant de voter pour leurs dirigeants, mais aussi et surtout à les élire effectivement. Nous savons que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont essayé de salir mon nom, de me priver à plusieurs reprises de la liberté et de me briser physiquement, comme ils font d'ailleurs avec des milliers de Congolais chaque jour. Si ma voix peut être entendue, fais-la entendre. Ils n'ont pas peur de moi comme individu, et de cet esprit redoutable qui anime le peuple congolais dont ils veulent effacer la mémoire. Je suis là, debout, car comme le disait Gandhi, un homme debout fait plus peur aux oppresseurs que 1000 hommes couchés. Prends soin des enfants, Eugène.